Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle émission des Tables rondes Innovation et Cross Média pour parler de la façon dont les marques repensent leur stratégie pour s'exporter avec succès à l'international. C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités que je vais vous présenter. Alors Ludovic Bonnet, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur digital du groupe Agnès B. Agnès B, marque de mode chic et parisienne qui vient de fêter ses 40 ans. Exactement. À vos côtés, Anne Broez-Level, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale marketing digital et technologie du Club Med, leader mondial des vacances tout compris haut de gamme. Rodolphe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur digital de Wiko, jeune trublion sino-français, fabricant de smartphones, et qui est devenu numéro 2 des ventes en France et qui est détrôné sur son passage Apple. Sur l'open market, sur le marché des téléphones sans abonnement. C'est ça. Sinon, on est 3e. Bon, c'est déjà bien. Ah, c'est une belle performance pour une jeune pousse. Exactement. On a que 5 ans. Et Laura Fauduc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice brand marketing digital global du groupe Puig, société familiale barcelonaise de mode et de parfum. Et propriétaire, entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, des marques emblématiques comme Nina Ricci, Paco Rabanne ou Jean-Paul Gaultier. Alors, je commence avec vous, Ludovic. Agnès B est présente dans 350 points de vente répartis à 50% à peu près sur le marché asiatique. Alors aujourd'hui, on fait un peu plus de 85% du business sur l'Asie. D'accord. Et le reste sur Europe-US. Ouais. Alors pour autant, effectivement, à la fois l'Asie et l'Europe, ce ne sont pas encore des marchés saturés. Quelles sont justement vos ambitions et vos enjeux en matière de digital sur ces zones-là, sur ces marchés ? Alors en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes, ne serait-ce qu'en termes de maturité. Et là, principalement sur l'e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce en Asie, le marché chinois notamment, est un marché qui est en pleine maturation, en tout cas sur le e-commerce et sur la mode notamment. On commence à avoir des changements. Il y a eu une période où j'étais très sur les grandes marketplaces, la Tmall, Alibaba, etc. Ce qui, pour des marques, était un peu étonnant parce que quand on veut contrôler un peu sa marque, ils avaient plutôt tendance à mettre tout ça un peu dans des espèces de lignes. Ça ressemblait plus à du Amazon. Là, on commence à changer. Les Chinois commencent à vouloir de l'expérientiel, donc à plus simplement vouloir de la masse, du mass market. Le Japon, c'est encore autre chose puisque c'est un pays qui est beaucoup plus occidentalisé en termes de consommation et qui a vraiment en tout cas sur la partie mode et fashion, qui a vraiment déjà une maturité et qui a quelque chose qui est très très fort puisque les marques françaises notamment et européennes sont très, très appréciées. Et donc voilà, donc on est un petit peu sur des stades différents. On sait qu'en Chine, par exemple, on voudrait là lancer aujourd'hui, on est en pleine réflexion sur un site en propre. Globalement, les chiffres, on sait que même en lançant un site en propre, on ne développera pas plus de 15-20% maximum du marché directement sur notre site, parce qu'il y a encore cette force des marketplaces en Chine. Après, sur la partie Europe, États-Unis, là, le marché est beaucoup plus mûr. La France, notamment, est un pays où le e-commerce fonctionne très très bien depuis assez longtemps. Les États-Unis, on n'en parle pas. Et donc là, les gens sont déjà passés dans la partie expérientielle, usage, qu'est-ce qu'on leur apporte en plus. On est déjà passé à l'omnicanal et tous ces sujets-là, ce qui n'est pas encore le cas sur l'Asie. Donc, pour une marque comme la nôtre, c'est assez compliqué d'arriver à avoir quelque chose d'une stratégie transversale, globale, tout en étant dans ce think local, comment chaque marché va pouvoir adapter cette marque et cette manière de faire du digital et du e-commerce localement. Alors Anne, pour le Club Med, l'international est au cœur de votre stratégie. Quelles sont aussi vos ambitions sur l'international, à la fois sur les marchés matures, mais aussi sur les marchés en forte croissance ? Alors notre ambition, elle est d'être le leader mondial des vacances haut de gamme, tout compris. C'est un projet qui a commencé il y a une douzaine d'années, impulsé par Henri Giscard d'Estaing avec la montée en gamme du Club Med, et sur lequel on peut accélérer maintenant grâce à la prise de position majoritaire dans notre capitale de Fosun. Nous sommes en train de nous mettre en ordre de marche pour pouvoir ouvrir 3 à 5 villages par an à partir de 2018. C'est des villages qui vont s'ouvrir sur l'Asie. On a ouvert cette année un village à Sanya en Chine. On ouvre au mois de novembre un village à Beidao au ski. Mais ce sont également des villages qu'on va ouvrir dans nos marchés historiques, puisque on vient d'annoncer que nous allions ouvrir un village au ski à Samoins en décembre 2017. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux qui va pour nous avec le fait de faire connaître la marque et de donner à ressentir la marque Club Med sur les marchés, que ce soit pour les marchés domestiques, donc nos clients chinois vont d'abord dans nos villages, par exemple en Chine, mais également en interzone,
Et donc en ayant ces clients asiatiques, ces clients australiens, américains ou brésiliens qui viennent également, en particulier sur le ski, découvrir les Alpes françaises. C'est quelque chose sur lequel on voit déjà une très belle réussite cet hiver. On a un chiffre d'affaires sur la saison ski qui a augmenté de 3%, là où la moyenne de fréquentation au ski cette année en France a été malheureusement de moins 3%. Donc on voit qu'on arrive à contribuer à la croissance de la montagne en soutenant à la fois nos clientèles françaises et puis également en donnant à découvrir les Alpes françaises, entre autres une clientèle qui les chérit en particulier pour nous, qui sont les Brésiliens, sur lesquels on a fait une croissance de 40%, mais on a également des Australiens qui viennent, on a un client sur deux israélien, enfin un Israélien sur deux qui vient skier dans les Alpes, vient le faire au Club Med, et donc cette convivialité à la Club Med qui va avec une expérience haut de gamme, un tout inclus qui permet de venir de l'autre bout du monde et de savoir que tout sera pris en charge, et au cœur de nos ambitions internationales. Rodolphe, pour Wiko, on le disait, vous nous disiez la marque a 5 ans, toute jeune, pour autant vous avez rapidement attaqué l'international. Vous êtes présent sur une trentaine de pays, c'est ça? 27 pays 27 aujourd'hui, pays. 30 pays dans quelques semaines, parce qu'en effet, on va très très vite chez Wiko. Je pense que c'est lié à la fois à la structure de l'entreprise, à ses enjeux au niveau mondial, et puis à un marché du téléphone mobile qui est en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en plein bouleversement, et c'est la chance en effet quand on est chez Wiko, c'est d'être dans une entreprise qui double son chiffre d'affaires tous les ans, depuis 5 ans. Donc ça va très vite, c'est 2 fois la performance de vente privée pour comparer un petit peu la situation de Wiko aujourd'hui. Alors, et vos enjeux, vous êtes en charge du digital pour effectivement l'entreprise Wiko à l'international. On est dans un marché on n'a pas le choix, on doit croître très vite pour très très rapidement en fait occuper le terrain du mobile. On a en face de nous 2 big boys qu'on ne va pas citer, qui sont très connus, et on a en effet un marché qui s'internationalise. Notre enjeu, et le mien aussi, c'est d'être 5e mondial dans les 3 prochaines années, c'est-à-dire donc de couvrir à la fois en termes de volume et en termes d'expérience client l'ensemble des marchés sur lesquels on est présent, en Asie, en Afrique et en Europe. Et le digital, en effet, est un formidable accélérateur pour pouvoir soit vendre en direct, soit changer complètement la manière dont on va créer et utiliser son téléphone. C'est ça les enjeux de Wiko aujourd'hui.